Pasteur Isaïe Auguste, tu es le directeur du ministère de la Jeunesse adventiste, mais également des aumôneries et aussi des campus publics. Et particulièrement, tu es le coordinateur du pôle d'éducation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce pôle? Le pôle d'éducation est le résultat d'une volonté administrative des administrateurs justement de l'Union qui encouragent les responsables de département, les différents responsables de département à travailler ensemble autour d'un projet commun. Ces responsables de département sont, en ce qui concerne le pôle d'éducation que je coordonne, le ministère juvénile, l'éducation, la famille, le MEA, ministère auprès des enfants, ministère auprès de la femme, ASI, gestion chrétienne, MCP, ministère auprès des campus publics, et bien sûr l'aumônerie, sans oublier la musique. Il y en a quand même pas mal, j'en dénombre 10 environ, mais qu'en est-il de la santé? Eh bien, la santé est une composante importante dans ce pôle qui a travaillé aussi avec nous afin d'atteindre le but que l'on s'est fixé par rapport au projet que l'on s'est proposé. La santé se trouve dans le pôle d'évangélisation, mais nous travaillons en transversalité et c'est pour ça que la santé, effectivement, a toute sa place dans cette dynamique, ainsi que le pôle relations publiques et le pôle administration. Alors, je comprends qu'il y a plusieurs pôles, mais là, tu coordonnes le pôle éducation. Il y a une volonté commune. Quelle est cette volonté? Eh bien, nous avons travaillé sur un projet commun pour une meilleure prise en compte des enfants et des jeunes au sein des églises. Et nous avons un objectif global qui est de renforcer le sentiment d'appartenance de l'enfant et du jeune dans l'Église, qu'il soit fier de sa communauté locale, qu'il soit fier de sa communauté régionale, qu'il soit fier de son Église mondiale, qu'il soit fier d'être un adventiste du 7e jour. Et bien sûr, nous avons un slogan qui résume tout cela, c'est « Tu comptes pour moi ». Comment vous allez vous y prendre pour atteindre ces objectifs? Alors, il s'agit d'un objectif commun et nous allons tous effectivement travailler en vue de l'atteindre, mais nous mettons l'emphase sur le « tu comptes pour moi ». Comment ça va se décliner justement ce « tu comptes pour moi », ce slogan, en vue d'atteindre les objectifs? Eh bien, nous aurons le plaisir de le décliner dans les différents éléments que nous allons aborder dans un instant. Tu comptes pour moi. Nous avons le plaisir de vous annoncer pour la mandature qui vient, c'est-à-dire pour l'année 2020, cette thématique particulière retenue par la conférence générale qui dit tout simplement « Tu comptes pour moi ». Et dans le cadre du département que je dirige, ça sera un plaisir de vivre avec toi cette thématique particulière. Ta musique compte pour moi. Quelle musique écoutes-tu? Quelle musique aimes-tu? En quoi t'inspire-t-elle? En quoi accompagne-t-elle ta journée? Fais-tu attention aux paroles? Es-tu intéressé simplement par le rythme? As-tu une culture musicale large, étroite, particulière, séculière, religieuse? Mais ta musique compte pour moi. Nous aurons donc des discussions en réseau. Nous aurons également des forums en présentiel. Nous aurons des moments d'échange sur la place publique, mais pas seulement. Puisqu'il s'agit du pôle éducation, nous allons nous rencontrer dans les lycées, dans les collèges, partout où il sera possible d'écouter ta musique, de la faire comprendre, de la faire entendre, que tu saches que ta musique compte pour moi. Tu comptes pour moi. C'est un message du pôle d'éducation de l'Union des Antilles-et-Guyane françaises qui a préparé une formation pour tous les cadres d'enfants. Parce que les enfants comptent pour nous à l'Union des Antilles-et-Guyane françaises, mais ceux qui s'en occupent comptent aussi pour nous. Et c'est pour cette raison que les cadres d'aventuriers, de l'école du sabbat, des éclaireurs, nous voulons les outiller afin qu'ils soient en mesure de mieux accompagner les enfants dans leur rencontre avec Jésus. Alors, du 3 au 5 avril, ils seront formés sur le site de camp à Rama. Et là, par exemple,
Ils pourront, à partir de ce qu'ils auront reçu, raconter des histoires aux enfants, leur apprendre à mieux chanter et, avec les objets de récupération, faire des choses extraordinaires. Nous voulons dire aussi aux établissements scolaires qu'ils comptent pour nous. Et c'est pour cette raison que dans le cadre du week-end de l'éducation qui aura lieu du 24 au 26 avril, vous aurez l'occasion de vous rendre dans les lieux qui vous seront communiqués en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, dire à chaque institution scolaire qu'elle compte pour vous dans le cadre du village qui sera mis en place. Alors, sans modération, pendant toute l'année 2020 et même au-delà, dites à chaque enfant, à chaque élève, à chaque jeune, à tous les adultes, aux directeurs de l'éducation, aux enseignants, aux parents, tu comptes pour moi. Tu comptes pour moi. Donc, tous les départements qui composent ce pôle auront à œuvrer autour d'actions, d'activités sur cette thématique « Tu comptes pour moi ». Sur le slogan « Tu comptes pour moi » parce que, comme j'ai dit, l'objectif général, c'est de renforcer le sentiment d'appartenance de jeunes à sa communauté, prendre en compte. Avant qu'il y ait une prise en main, il faut qu'il y ait une prise en compte du jeune et de l'enfant et du jeune au sein de la communauté. Alors, pasteur Isaïe Auguste, puisque tu comptes pour moi et le slogan, est-ce que tu as un message à donner aux jeunes en ce moment par rapport à ce slogan? On entend souvent les jeunes dire oui, mais vous dites beaucoup de choses, mais on ne voit pas ce qui se fait. On veut voir dans le concret ce qui est prêché du haut de la chair. On veut le vivre. Donc, effectivement, nous allons vivre le « Tu comptes pour moi ». Non seulement le dire, mais le vivre, être avec le jeune. Mais pas seulement l'adulte qui va le dire au jeune, mais le jeune aussi qui va le dire à l'adulte. Nous avons créé et renforcé ce lien intergénérationnel. La mamie qui va dire au petit enfant « Tu comptes pour moi », le petit enfant qui va dire à sa mamie « Tu comptes pour moi ». Nous allons dire aussi aux voisins, tu comptes pour moi. Nous allons dire aussi aux gens du quartier, tu comptes pour moi. Nous allons dire aux gens qui se trouvent dans les hôpitaux, qui se trouvent en prison, qui se trouvent dans les institutions éducatives, tu comptes pour moi. Le tu comptes pour moi va se décliner de mille et une manières, mais de manière pratique, de manière intentionnelle, afin de dire aux uns aux autres, effectivement, qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu, qu'ils ont du prix à nos yeux. Mais bien plus que de le dire, nous allons le vivre. Merci, pasteur Isaïe Auguste. Donc, n'oublions pas simplement ce slogan « Tu comptes pour moi ». Tu comptes pour moi.